À tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle donc on va corriger l'exercice numéro 6 du TD2. Alors je viens de corriger vos copies, donc j'ai un petit peu ce que vous avez fait en tête. Cette vidéo va être en deux parties. La première partie, je vais vous montrer donc bon, ce que j'attendais. Parfois je vais faire quelques affirmations qui ne seront pas démontrées, mais parce que je ne m'attendais pas à ce que vous les démontriez dans le cadre de ce cours. Et ensuite, je ferai une autre vidéo, donc réservée à ceux qui veulent vraiment tout comprendre et qui ont l'ambition de continuer en mathématiques, dans lequel donc je critiquerai ce que je fais là dans cette vidéo et j'ajouterai quelques éléments d'explication pour rendre ça plus formel. Voilà. Donc allons-y. Alors, on avait donc A et B deux ensembles. Alors, il existait un alpha que je n'ai pas mis ici, tel que pour tout A, pour tout B, la distance... Hop, voilà. La distance entre A et B, donc de tout point, était plus grande que alpha qui était positif. D'accord, le alpha était fixé avant. Il existe alpha. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écart entre les deux ensembles A et B est d'au moins alpha. Ok, donc c'est fixé au départ. Voilà. Donc la première chose, soit epsilon un type 1 réel positif, justifie l'existence d'ouvert non borné. Alors j'ai oublié de mettre, mais ça va poser problème, intervalle ouvert non borné, IK, recouvrant AB, tel que ceci, d'accord? Alors, ça a été moyennement bien fait, parce que il n'y a pas eu de justification, d'accord? Donc, j'y vais. Qu'est-ce que je vais dire au départ? Je vais dire, par définition de la mesure extérieure, d'accord? On a... Donc, c'est quoi ce M étoile de AB, de A union B plutôt? Eh bien, c'est la borne inférieure de l'ensemble des quoi? L'ensemble des sommes pour K appartenant à N des LIK, avec, comme vous le savez, donc IK tac tac, donc c'est une famille dénombrable d'intervalles ouverts. Vous voyez, à chaque fois j'oublie un mot, d'intervalles ouverts bornés, recouvrant A union B. Voilà. Ok? Donc c'est ça dans généralement. Alors, maintenant, donc on est d'accord que des familles IK qui vérifient ça, il y en a plein, 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 d'accord? Mais c'est la borne inf, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, par définition de la borne inf, encore une fois, donc par définition ou propriété, alors tout dépend de comment on la définit, de la borne inf. Alors, je fais un petit dessin, qui n'est pas à faire dans le cours, mais juste pour qu'on soit d'accord. Ma borne 1, je vais l'appeler alpha, d'accord? C'est-à-dire que mon ensemble, l'ensemble de ces nombres-là, d'accord, il commence par ici, ok? Ça veut dire quoi, alpha? Borne 1, c'est le plus grand des minorants, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je prends alpha moins epsilon ici, d'accord? Bah, ça ne peut pas être le plus grand des minorants, c'est peut-être un minorant, mais ça ne peut pas. Bah, c'est l'inverse. Si je prends alpha plus epsilon ici, voilà, parce que je suis toujours habitué avec la borne sup, évidemment, ça ne peut pas être un minorant parce qu'il est trop grand, d'accord? Et donc, il va exister un élément là en bleu, d'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, par propriété de la borne inf, quel que soit epsilon strictement positif, il existe donc une famille IK, donc indexée par n, dénombrable, d'intervalles ouverts. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. D'intervalles, alors bornés ouverts, recouvrant AB, A union B plutôt, tel que, quoi? Tel que, eh ben, ma borne inférieure plus epsilon soit plus grande que cette valeur-là, d'accord? Telle que la somme pour K dans N des LIK soit, donc elle est là, elle est plus petite que la borne inf, donc M étoile A union B ici, plus epsilon, et si on veut être complet, on peut dire ici que là, il y a M étoile de A union B. Ok, ce côté-là, ça ne sert à rien ici, mais dans l'absolu, c'est la borne inférieure, c'est-à-dire que
Comme ça, c'est un élément de cet ensemble-là, forcément, la borne inférieure est plus petite ou égale à celui-là. D'accord? Ça peut être cet élément. OK? Voilà. Donc, votre rédaction, ce qui vous a manqué, c'est de dire ça. C'est de dire pas propriété de la borne inf et qu'est-ce que j'ai ici. D'accord? Alors, je termine là-haut. Hop, je vais faire un truc un petit peu propre. Hop là. Ok, donc voilà, donc on a ça, d'accord, d'où, eh ben, M de A union B, ah oui, bah tiens, j'ai été trop rapide, hein, c'est strictement, hein, d'accord, c'est strictement ici, c'est non égal. D'où M étoile de A union B est strictement plus grand que la somme pour K et dans N des LIK moins epsilon. Ok, et donc on a ce qu'on voulait ici. Ok, donc là il fallait utiliser la propriété de la borne inf. Alors soit une propriété, soit la définition, ça dépend encore une fois de comment on définit la borne inf. Personnellement, je la définis comme étant le plus grand des minorants, d'accord? Et j'ai toujours du mal avec ça, puisque je connais par cœur la borne sub, mais il suffit de faire un dessin. Enfin, même pour la borne sub, je dois faire un dessin. Hein. Ok? Ça veut dire quoi que, donc là, je vais mettre alpha égale à inf de A, d'accord? Donc A, un ensemble qui n'a rien à voir avec lui, mais pour la définition générale, hein, d'accord? C'est équivalent à quoi? C'est équivalent à, donc, quel que soit epsilon strictement positif, il existe petit a dans grand A, tel que, quoi? Tel que, mon petit, donc ça, hein, d'accord? Donc le petit a est, alors toujours plus grand que la borne inf, d'accord? Alpha, et il est strictement plus petit que alpha plus epsilon. Okay, vous arrivez forcément à trouver quelqu'un qui est strictement plus petit que ça. Voilà, donc c'était ça sur lequel il fallait un petit peu insister. Donc je vous ai mis en rouge la définition, et ce que j'ai souligné ici, c'est ce qui manquait hein, dans la plupart de vos rédactions. Alors, seconde question que vous voyez ici, justifie que l'on peut toujours supposer que les IK ont une longueur inférieure à alpha sur 2. Alors là, il y a eu beaucoup de bêtises, hein, beaucoup de trucs bizarres. Donc, en fait, le alpha, pour l'instant, il a absolument aucun... Enfin, il n'apparaît pas du tout, d'accord? Puisque c'est juste la définition de la mesure extérieure, d'accord? Voilà. Et le alpha, c'est l'écart qu'il y a entre A et B. D'accord? Donc, c'est-à-dire, alors je vais faire un petit dessin ici. Donc, je suis sur la droite réelle. A, je vais le mettre en bleu. D'accord? Donc, ça, A, il a plein de parties, hein, comme ça, hein, d'accord? Voilà. B, je vais le mettre en rouge. Bah, il y a un écart entre A et B, d'accord, de alpha. Ok? Donc, là où il y a A, vous faites un écart comme ça, et B ne peut pas être. Alors, il n'est pas obligé d'être tout le temps, d'accord tout le temps ici, hein, d'accord, il peut ne pas y être, hein, mais si vous avez un point de A, vous ne pouvez pas avoir de point de B à alpha proche, d'accord? Ça va? J'espère. Donc, en fait, il n'y avait aucun lien entre la longueur de A et B et la longueur et l'écart qu'il y a entre A et B. Hein. Si jamais je fais, imaginons A ce soit un intervalle comme ça, B ce soit un intervalle comme ça, ok? Ils sont bien séparés de alpha entre les deux, d'accord? Mais ça vous dit pas du tout la longueur qu'il y a entre l'un et l'autre, hein. Ouais. Donc les IK, ils étaient de longueur quelconque, d'accord? Mais bornés. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc il n'y avait aucun lien au départ avec alpha hein, de majoration de IK et de alpha, quoi, si vous voulez, au départ, ok? Donc on sait que chaque IK est un intervalle de longueur bornée. Ok, donc fini, hein, ok? Bon, donc comme alpha c'est un nombre positif, je peux découper, hein, donc on peut redécouper IK, donc chaque IK, hein, en un nombre fini d'intervalles de longueur alpha sur 2. Ok? IK c'est un intervalle comme ça, d'accord? Alpha sur 2, ben voilà, c'est bon, je le découpe en petit intervalle de alpha sur 2. Ok? Alors la question maintenant, c'est qu'il faut justifier, donc en renommant, hein, donc notons
IK, alors je les appelais prime, d'accord, pour pas les confondre avec les premiers. La nouvelle famille, obtenue, donc après redécoupage. Après découpage de tous les IK. Alors, la question sur cette nouvelle famille, il y en a deux. Hein, il faut que je justifie. Alors, en fait, il y en a trois, mais la troisième, ce sera pour l'autre vidéo. Il faut que je justifie que c'est toujours une famille dénombrable. Ben ouais, hein, parce que moi, ce que je veux, c'est évidemment avoir une famille dénombrable, hein, d'accord. Et puis, c'est toujours un recouvrement, puisque je veux que ma famille IK, elle vérifie les mêmes propriétés que celle-là, d'accord. Que les IK prime, prime K, d'accord, enfin bref, c'est pareil, vérifie c'est la même chose qu'ici, ok. Donc, est toujours une famille dénombrable, et c'est toujours un recouvrement de A union B, ok. Alors, pourquoi c'est forcément dénombrable? Donc, chaque IK donne un naissance, donc je vais faire un petit schéma, d'accord. Vous avez un IK ici, et il va donner naissance à I'K1, I'K2, et ainsi de suite, jusqu'à I'Kr, ok. Mais c'est un nombre fini ici, d'accord. Nombre fini, ok. Et des IK, vous en avez donc dénombrables, un nombre dénombrable, ok. Alors là, c'est la rédaction. Comme euh, l'union dénombrable. Alors, qu'est-ce que je regarde? Je regarde les indices, d'accord. Là, c'est une union dénombrable parce que tous les cas, ils sont dans N, ok. Et à chaque cas, ici, j'associe, l'ensemble des indices ici. L'union dénombrable d'ensemble, alors d'indices, on s'en fiche, mais d'ensemble fini. Ok. Ce que je veux vous dire, c'est que les ensembles que je considère ici, c'est ceux-là, d'accord, et ils sont finis. Donc j'ai une union dénombrable d'ensemble fini et dénombrable. Donc ça c'est ce que je dis là, ça vient de la théorie des cardinaux, hein. D'accord. Alors, la nouvelle famille, donc I'K, est bien, tac tac, est bien dénombrable. Ok. C'est-à-dire, hein, là j'ai mis déjà ça, hein, je dis ici qu'elle était dénombrable, ok. Tant que c'est ici, je peux pas dire qu'elle est dénombrable, il faudrait que je mette... bon, ça complique beaucoup l'écriture, hein, d'accord. Là, il faut pas que je mette K1, K2, etc., mais il faut que je mette 1, 2, parce que c'est I'1, I'2 jusqu'à... Alors, ouais, le mieux, c'est K1, K2, K, R, indice K, d'accord. C'est-à-dire, là, vous me dites bien que I', avec le premier indice, c'est en lien avec IK, d'accord. Et en deuxième indice, parce que donc cet IK là, il va être découpé en RK intervalles, d'accord. Et donc, si vous voulez l'écrire à ce niveau-là, la famille, il faut écrire l'ensemble des I' K J, d'accord, pardon, avec K dans N et J appartenant à entre 1 et RK, d'accord. Et donc vous avez une autre fonction, hein, qui a K associé RK, ok. Bon, enfin bref, c'est compliqué à écrire, d'accord. Mais sinon, ça suffit. Enfin, c'était bien, si vous voulez, de s'intéresser à voir si la famille continuait d'être dénombrable. Je vous rappelle, hein, que on a un résultat très très fort qui nous dit que l'union dénombrable d'ensemble dénombrable est encore dénombrable. Ce qui n'est pas évident du tout. D'accord. Donc l'union finie d'ensemble dénombrable ou l'union dénombrable d'ensemble fini, ça se voit relativement bien, hein, d'accord. Si vous avez compris que n carré était dénombrable, hein, d'accord. Ok, ça c'est n carré, ce que je dessine là, les petits points, hein, c'est les coordonnées entières de R2.
ok. Et on voit qu'il est dénombrable, encore une fois, hein. Il ne faut surtout pas essayer de les compter comme ça, 0, 1, 2, 3, 4, etc., parce que sinon, hein, on va à l'infini et jamais on aura ce point-là, d'accord. Mais si on dit que là c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc., on voit qu'on va pouvoir prendre n carré, hein, d'accord. Voilà. Donc tous les éléments de n carré là-dedans. Ok. Donc voilà. Et après, bon, après il faut imaginer que pourraient être ces ensembles-là, d'accord. Donc pour chaque cas, on va dire, par exemple, je vais mettre mes IK là, je vais imaginer que c'est en indice, d'accord. Donc le premier, je le découpe en allez, trois parties, le deuxième en deux, le troisième bas, il est déjà de longueur plus petite qu'alpha sur 2, donc il en est en 1, le quatrième en 5, etc. D'accord. Et vous voyez que euh, le truc que je considère, hein, est bien plus petit que N2 qui lui-même est dénombrable. Donc c'est forcément dénombrable. Okay. Donc voilà pour cette deuxième... Ah oui, non, j'ai oublié de dire, hein, recouvrement de AB. Bon, bah là c'est évident, hein, d'accord. Les IK recouvrant AB, A union B plutôt, alors bah, les IK' aussi. Ok, alors je vous dis c'est évident, mais c'est complètement une arnaque, et ça, ceux qui verront l'autre vidéo comprendront pourquoi. Là, il y a un mystère. Hein. Alors, question C. Sous l'hypothèse donc que la longueur de IK soit plus petit que alpha sur 2, qu'est-ce qu'on peut dire de LIK inter A ou LIK ou EK inter B, pardon. Ok, alors là j'ai eu... bon, vous avez compris globalement, mais par contre, ce qui a été écrit était souvent très très faux. Hein. Alors je vais essayer de pas, je vais pas faire les bêtises que vous avez faites, hein, je ne vais pas lister. Donc, euh, en fait, bon, vous voyez rapidement, hein, que l'idée c'est que IK inter A ou IK n'intersecte que A ou que B, d'accord. Donc déjà l'idée, donc le brouillon, d'accord. IK est de longueur, d'accord, plus petit que alpha sur 2, ouais, chaque IK, hein, d'accord. Et l'écart entre A et B, l'écart mine entre, alors A et B, c'est-à-dire tout point de A et tout point de B, est supérieur à alpha, d'accord. Et de là, vous déduisez bah, que le IK, s'il intersecte A, il ne peut pas intersecter B, d'accord. Donc la rédaction, elle va être par l'absurde. Donc là, c'était l'idée pour voir comment ça marche. Et donc la rédaction, bah, on annonce directement, donc on raisonne par l'absurde. En supposant, alors moi ce que je veux démontrer, c'est quoi? Je veux démontrer que pour tout K dans N, IK intersecte soit A, soit B, mais l'un des deux évite, quoi. D'accord. Donc on raisonne par l'option en supposant que qu'il existe, donc la négation du pour tout, qu'il existe donc un indice K dans N, tel que bah, IK intersecte à la fois A et B. D'accord. Donc quelque part, hein, IK inter A différent de vide et IK inter B différent de vide. D'accord. Ah, 0, c'est pas bon, c'est vide. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, il existe petit a appartenant à A inter IK et petit b appartenant à IK inter B. Ok. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, je dis quoi? Bah, je dis que forcément A moins B, d'accord, il est supérieur à alpha, car A appartient à A et B appartient à B. Ça, c'était mon hypothèse de l'écart entre les deux. Hein, d'accord. Ok, mais comme A et B sont dans alpha, pas dans alpha, n'importe quoi. Or, comme A et B sont des éléments de l'intervalle A, IK, sont dans l'intervalle IK, alors je vais faire un petit dessin pour que vous voyez. Donc j'ai A qui est ici, j'ai B qui est ici. La propriété de l'intervalle, c'est que... Ah oui, vous voyez rien du tout. C'est que quoi? C'est que ben, si c'est un intervalle, d'accord, deux points, tout le truc est dans l'intervalle. C'est-à-dire c'est la propriété de convexité ou barycentre, d'accord, stabilité par les barycentres, coefficients tous les deux positifs, ok.
Voilà. Donc, comme A et B sont dans l'intervalle IK, ça veut dire que AB, comme ça, est inclus dans IK. D'accord? D'où, par monotonie, alors, voilà, de M étoile, je vais mettre, de l'autre côté, on a. Donc, ça veut dire que M étoile de l'intervalle AB est inférieur ou égal à M étoile de IK. Ok, alors là, je fais avec M étoile, mais en fait, je peux faire avec les longueurs, hein, puisque ce sont que des intervalles ici et ici. D'accord. D'où mon premier truc ici, j'ai oublié intervalle. Hein, tout le monde l'a fait, donc c'est bon. Donc là, ça fait quoi? Ça fait que donc, je peux mettre L de AB inférieur ou égal à L de IK. Le M étoile n'était pas forcément nécessaire, j'aurais pu dire par la longueur, puisque ce sont que des intervalles. Ok, donc là, ça fait B moins A plus grand que LIK. D'accord. Je sais que B moins A, alors on va dire que c'est hop, hein. D'accord, la longueur de l'intervalle, voilà, c'est ça. Je sais que là, c'est alpha, plus petit que donc B moins A, plus petit que LIK, plus petit que alpha sur 2. Ok, et évidemment, là, c'est absurde, puisque alpha est positif, hein, d'accord, et un nombre positif n'est jamais plus petit que sa moitié, d'accord. Donc là, on dit que c'est absurde. D'où la condition d'absurde est absurde, hein, donc est fausse, donc la négation est vraie. D'où, quel que soit K dans N, d'accord, IK intersecte. Alors, la négation de ça, c'est l'un ou l'autre, mais c'est pas forcément l'un des deux en fait, mais bon, on va passer rapidement. Intersecte A ou intersecte B. Ouais, attendez. En fait, non, je fais un truc qui est faux ici. C'est beaucoup mieux ce que j'ai. C'est-à-dire quelques-uns. J'ai là, donc IK inter A égale vide, ou IK inter B égale vide. Voilà. Hop, ça, vous l'écoutez plus, vous l'effacez. Voilà, et ça c'est bon, d'accord. Alors, la petite remarque, je discuterai peut-être, mais je suis même pas sûr dans le 3, hein, c'est que, en fait, on va supposer que IK intersecte exactement A ou B, d'accord, l'un des deux. Ok. Quand je lis ça, hein, je peux n'intersecter personne en fait, hein, quand je dis ça, ok. Mais voilà, on va supposer, alors la raison c'est parce qu'on est à epsilon près, d'accord, donc les IK c'est quand même un recouvrement, donc j'ai pas pris des gens à l'extérieur, d'accord, des intervalles qui sont complètement hors de IK, de A et B, ok. Voilà, donc ça c'est bon. Et ben, voilà, donc voilà, que peut-on dire de IK inter A ou IK inter B? Ben, c'est que l'un des deux est vide, d'accord, et l'autre ne l'est pas. L'autre ne l'est pas, pourquoi? Parce que je considère IK un recouvrement de A union B, et si jamais j'avais un IK qui ne recouvrait ni A ni B, ben, je le vire, hein, d'accord, il me sert à rien, ok, et ça me changera pas grand-chose pour le reste, d'accord. Voilà donc pour la question C, je crois. Oui. Ok, question donc D. Maintenant, je pose A ronde et B ronde, deux ensembles. Donc A ronde, c'est l'ensemble des indices K tels que IK inter A soit non vide, et B ronde, c'est l'ensemble des K tels que IK moins B différents de vide. Alors là, vous avez beaucoup n'ont pas écrit des choses bien, hein, d'accord. Parce que donc il faut comprendre que là, c'est l'ensemble des indices. A et B, ils intéressent aux indices, d'accord. Donc il y a enfin A ronde et B ronde, pardon. A et B, ils vont pas du tout s'intéresser à. Enfin, ils sont pas comparables à grand A et grand B, d'accord, ils sont dans les indices. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? En fait, c'est l'idée. Hein. Regardez, je remets mon hypothèse initiale, hein, d'accord. Je prends mon sujet, là c'était la question A, d'accord. Donc, d'après A, qu'est-ce qu'on sait? Donc, c'est comme ça, on a. Donc, M étoile de A union B, il est strictement plus grand que la somme pour K. Ah ouais, tiens, pourquoi j'ai mis égal à 1 jusqu'à l'infini? C'est dans n, hein, donc 0 à l'infini. Donc K dans n des LIK moins epsilon. D'accord. Donc là, je me vois ça. Pourquoi j'ai mis un 0 là, un 1 là au lieu du 0 ici, d'accord, ou K dans n. Voilà. Alors, donc,
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais. Donc, en fait, le but, ça va être de scinder cette somme en deux parties, d'accord? Euh, et comme vous voyez ici, il y a une partie qui va être dans A et l'autre partie, ça va être dans B. Alors, comment est-ce que je fais pour faire pour scinder cette somme-là, d'accord? C'est comme quand on fait une somme sur n et qu'on dit, bah, je vais séparer les rangs pairs et les rangs impairs, d'accord? Sauf que là, c'est pas si simple que ça. Je vais séparer les rangs K pour lesquels IK inter A est non vide et les rangs B pour lesquels IK inter B est non vide. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut que je montre, hein? Démontrons que pour faire ce truc-là, démontrons que A ronde et B ronde forment une partition de n. Ok? C'est bien ça. A ronde et B ronde, ce sont des parties de n, d'accord? Et ce n-là, ce grand n ici, d'accord, je veux le scinder en A union B et hop, mettre ça, d'accord? Donc il faut bien que, comme les pairs et les impairs, ça fasse une partition, c'est-à-dire, hein, qu'est-ce qu'il faut que je démontre? Il faut que je démontre que A ronde inter B ronde égale vide, et il faut que je démontre que A ronde union B ronde, voilà, égale à n tout entier. Ok? Donc allons-y. Alors, il y a un autre truc que je laisse pour la vidéo d'après. D'accord, il y a un autre argument, mais c'est pas grave. Alors allons-y, d'accord. Donc, pourquoi A ronde et inter B ronde égale vide? Ben, on l'a déjà vu juste avant, en fait. Hein, d'accord. On a vu que euh, si IK intersecte A, alors il ne peut pas intersecter B. D'accord. Donc, si K appartient à A, alors donc IK inter grand A cette fois-ci, l'ensemble, hein, d'accord, c'est la condition ici, l'ensemble A, donc A ronde là et A, ok, et non vide, et donc, d'après la question précédente, bah, c'est forcément IK inter B qui est vide, d'accord, puisque l'un des deux est vide, hein, c'est ce qu'on a démontré. Euh, Soit IK inter A est vide, donc là c'est pas le cas, hein, ok, là ce n'est pas le cas d'après l'hypothèse, donc forcément c'est l'autre, d'accord, l'un des deux est vide, ok. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que K n'appartient pas à B ronde. Alors, il ne faut pas que je confonde les B et les B rondes, d'accord? Ok, et de même, hein, si K appartient à B ronde, alors, de la même manière, je ne l'écris pas, hein, alors, donc, j'écris juste que IK inter grand A égale vide, donc K n'appartient pas à A ronde. Ok? Voilà. Donc ça, c'est pour la partie intersection des deux égale à vide. Bah, tiens, je vais le mettre là en conclusion. En conclusion, c'est l'intersection des deux ensembles A ronde et B ronde est vide. Okay. L'autre partie, soit K appartenant à grand N, je veux montrer qu'il appartient soit à A, soit à B, d'accord? Alors, la famille IK étant un recouvrement de A union B, ok? Bon, ben, il va quand même intersecter soit A, soit B, d'accord? J'ai pas pris des intervalles qui ne servent à rien. Alors, ça, en fait, je l'ai pas spécialement dit avant, mais on pourrait dire hein, que au départ, là, quand on a notre famille IK ici, d'accord? Donc, on peut dire hein, que à ce niveau-là, hein, justifier que l'on peut toujours supposer que les IK intersectent soit A, soit B, d'accord? Au minimum, hein, que l'un des deux soit non vide. Sinon, vous le virez et ça vous fait une famille qui est encore mieux pour approximer, pour recouvrir A union B, quoi. D'accord? Alors, IK inter A union B, d'accord? Différent de vide. Donc, IK inter A union IK inter B différent de vide. Et donc ça, on va dire quoi? Ben, on va dire que donc IK inter A ou IK inter B différent. Non. Voilà. Ça ou ça. D'accord? Les deux propositions, c'est comme ça. Ok? euh, Voilà. Alors ce ou là, encore une fois, c'est pas. C'est normalement, hein, en logique, hein, c'est un ou. Comment? Exclusif, c'est-à-dire que les deux peuvent être. Non, inclusif, pardon, justement. Les deux peuvent être vrais en même temps, d'accord?
Mais vous savez que ça ne peut pas être vrai là, d'accord? Mais en tout cas, forcément, ça veut dire que K appartient à A ronde, ici, d'accord? A ronde, c'est exactement cet ensemble-là, ou K appartient à B ronde, ok? Donc, dans tous les cas, K appartient à A ronde union B ronde, d'accord? Et donc, on en déduit, hein, puisque j'ai pris un K quelconque dans N, que N est inclus dans A ronde union, voilà, B ronde, ok? Voilà, et puis A ronde et union B ronde, comme ça sont des parties de N, on a forcément que c'est inclus dans N, hein, d'accord? Ça c'est une évidence, ok? Et donc j'en déduis bien que A ronde union B ronde égale à N, ok? Voilà, et donc là j'ai montré que ça forme bien une partition de N. A ronde union B ronde, voilà, bon je le mets, est une partition de N, d'où... Ok, et là j'ai créé un truc que je vous expliquerai dans la vidéo d'après, parce que c'est pas aussi simple que ça. La somme des cas dans N de L I K, d'accord, ben je la partage en la somme pour les cas qui sont dans A ronde de L I K, plus la somme des cas qui appartiennent à B ronde de L I K. D'accord, donc je fais... Ah mince, oh, je fais une bêtise. Bon, L I K, vous avez compris, là. Voilà, c'est une sorte de sommation par paquet, d'accord. Je prends déjà, comme je vous dis, hein, la somme des nombres entiers, c'est la somme des paires plus la somme des impairs. Ok, ça c'est pas tout le temps vrai, mais c'est pas grave. Donc voilà pour cette chose-là. Hein. Simplement, on met ça ici, d'accord, et ça nous donne exactement ce qu'on veut. Ok. Voilà. Et donc j'y vais pour la dernière question. Alors, question finale, donc il faut que je montre que la mesure extérieure de A union B, c'est égal à la mesure extérieure de A plus la mesure extérieure de B. Alors attention, dans la théorie de la mesure, il n'y a aucune évidence, d'accord? Voilà, donc faire attention, ça a l'air d'être très simple, mais bon, ça n'est pas du tout. Donc il faut que les intervalles A et B ici soient séparés, qu'ils soient bornés, qu'ils soient machin, d'accord, pour que ça soit vrai. Ok. Alors néanmoins, on connaît des propriétés de la mesure extérieure. Hein. Par exemple, nous savons que... Alors, pourquoi je débute comme ça? Excusez-moi. Hein, ici, c'est une égalité, et vous savez que dans ce coin-là des maths, hein, il faut faire les égalités comme étant des doubles inégalités, hein, plus grand que, plus petit que, évidemment large, pour pouvoir démontrer, parce qu'on n'a que des bornes à inf, etc., et que c'est très difficile de mettre une égalité là-dessus, d'accord? Tout comme d'ailleurs ici, je ne l'ai pas dit, mais quand je voulais démontrer que A union B était égal à N, c'est une égalité de deux ensembles, d'accord? Donc dans ma thèse, c'était tout de suite montrer que ça est inclus dans N, bon c'est évident, et que N est inclus là-dedans, d'accord? C'était moins évident, c'est ce que j'ai commencé à faire ici, ok? Donc là, c'est une double inégalité, alors il y en a une des deux qui est évidente, par la propriété de... Alors, nous savons que M étoile est sous-additive. Donc, bah, M étoile de A union B, bah, c'est déjà plus petit que M étoile de A plus M étoile de B. Ok, bon, c'est gagné. Donc j'ai ma première inégalité. Donc reste à montrer que eh ben, l'autre, hein, M étoile de A plus M étoile de B est plus petit que M étoile de A union B. Ok? Alors nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait, par la question précédente, donc c'était la question D, que M étoile de A union B, donc le gros là, d'accord, il est plus grand que, ah ça commence bien, alors il est plus grand strictement, pardon, que la somme pour K appartenant à grand A des LIK, plus la somme pour K appartenant à grand B, à B ronde, pardon, ça c'était A ronde, bref, de LIK, moins epsilon. Wow, c'est trop bien. Donc il me reste juste à trouver ça, le lien entre ça et MA, le ça et MB. Après le epsilon, je vais dire, bah, comme c'est à tout epsilon, hein, hop, je vais le faire tendre vers 0 et il va disparaître par magie. Et puis ça va être gagné, d'accord? Donc quel est le lien entre LIK pour ça, d'accord? Alors, c'est là où il fallait prendre un tout petit peu de temps, d'accord? Donc la famille IK, tac, 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 tac. K appartenant à A ronde, d'accord, il faut dire, est un recouvrement de la partie A, d'accord, par des intervalles ouverts bornés. Ok?
Alors, donc la famille IK en elle-même, c'est un recouvrement de A union B, d'accord? Et on a dit, je prends pour A ronde, là, ceux qui, en fait, intersectent A, d'accord? Et donc, ceux qui intersectent A, quand je les prends tous, ils vont recouvrir A, et ceux qui intersectent B, quand je les prends tous, ils vont recouvrir B. Pourquoi? Parce que A et B, il n'y a aucun IK là qui intersecte à la fois A et B, d'accord? Ouais. Si on avait un qui intersectait à la fois A et B, ce serait pas bon le truc, parce que si je le mets dans A, il recouvre plus la toute petite partie de B qu'il est censé recouvrir. Ouais. Ok. Bon, je rentre pas trop dans le détail ici. Je laisse comme ça. J'espère que c'est clair. La famille IK est un recouvrement de A par des intervalles ouverts bornés, d'accord? Donc, par définition de la mesure extérieure, d'accord? Cette somme-là des LIK, elle est forcément plus grande que la mesure extérieure de A. Okay, puisque la mesure extérieure de A, c'est la borne inf des longueurs des intervalles de ce type-là, d'accord? Qui forment un recouvrement de A par des intervalles ouverts, bornés, etc. Okay, donc elle est plus petite que, d'accord? De même, alors vous voyez, ouais, c'est bon. De même pour la famille IK, d'accord? Indexée pour K dans B ronde, d'accord? Forme, je mets pas tout, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On a que la somme pour K appartenant à B ronde de LIK, qui est plus grand que M étoile de B. Ok. Et donc là, on peut terminer. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis que euh, on sait ça, d'accord? D'où donc je peux dire que M étoile de A union B, donc ça c'est ce que je sais de 4D, c'est plus grand que, alors A union B, c'est pas les rondes, donc ça, on sait que ça c'est plus grand que M étoile de A, donc je minore par M étoile de A, plus M étoile de B, pour le deuxième, d'accord, moins epsilon, d'accord? Comme l'inégalité, alors c'est une égalité stricte ici. Ça c'est intéressant. Comme cette inégalité est vraie pour tout epsilon strictement positif, on a alors le théorème il s'appelle prolongement des inégalités. D'accord, donc je fais tendre epsilon en gros vers 0, d'accord, et ça me donne, mais attention, ça me donne euh, l'inégalité large, d'accord. Là, ça devient inférieur ou égal à m étoile de A plus m étoile de B. Ok. Donc, attendez, je prends le type PEX qui était ici, parce que là, je veux vraiment que vous le voyez bien, pour une fois que on l'a dans le texte, d'accord. Pourquoi l'inégalité au départ était stricte? Parce que c'était la propriété de la borne inf, d'accord. L'une des deux inégalités est large, l'une des deux est stricte, ok. Et là, celle-là, c'était la stricte, d'accord. Voilà, et donc le prolongement des inégalités, ça vous dit quoi? Ça vous dit que quand vous avez ça qui est vrai pour tout, par exemple epsilon ici, quand vous passez à la limite, les inégalités strictes deviennent des inégalités larges. Ok. Et là, c'est bien ça qu'on veut. Heureusement qu'elle est large parce que nous, ce qu'on veut, c'est montrer que c'est égal. Ok. Donc, par sous-additivité, première étape, je sais que elle est que m étoile de A union B est plus petit que. Par l'autre chose, je sais qu'il est plus grand que, d'accord. Et donc au final, donc, hop, troisième point, ainsi, m étoile de A union B égale à m étoile de A plus, je le mets en dessous, m étoile de B. Et voilà, d'accord. Ah, je le mets en dessous, mais vous le voyez pas. Ok. Voilà pour cela. Donc, essayez de bien structurer vos trucs, d'accord. Là, vous voyez qu'il y a 3 points. Le premier point, c'est ici. Le deuxième point, c'est ici. Le troisième point, c'est ici, d'accord. Je ne l'ai pas dit, mais ça aurait été mieux, je pense, de dire qu'on va raisonner par double inégalité. On démontre donc l'égalité par double inégalité. D'accord. Première inégalité, deuxième inégalité, conclusion du raisonnement. Si j'ai les deux inégalités, alors j'ai l'égalité. D'accord. Par double
Voilà. Voilà. Donc, eh ben, j'espère que vous avez tout compris cette fois-ci. Quelques remarques. Donc, ce que vous avez mal fait, alors là, il n'y a pas eu du tout de justification dans la plupart des cas. Et à ce niveau-là, c'était un peu n'importe quoi parce que vous avez confondu les A rondes et les grands A, les B rondes et les grands B, d'accord. Alors qu'en fait, ils sont dans deux espaces complètement différents, si vous voulez, pour moi. A et les IK, les ABIK, d'accord, c'est sur la droite réelle, ils se battent entre eux, d'accord. Et quand je regarde les indices de la suite IK, ok, c'est là où donc il y a N, l'ensemble des indices puisqu'elle est dénombrable, et puis il y a A et B, d'accord, et eux ils vivent entre eux, ok. Il y a ceux qui vivent dans les indices et ceux qui vivent dans les réels, ok. Voilà, et donc c'était comme ça qu'on pouvait structurer le truc. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous aviez fait ça, vous aviez tous les points. Et puis vous avez une autre vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu plus pourquoi là, ici, là, j'ai fait des petites arnaques. Hein. Allez, à tout de suite.